Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication des ventes du premier trimestre de Pernod Ricard. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette analyse. Le 17 avril 2025, Pernod Ricard a dévoilé des résultats mitigés pour le premier trimestre de l'exercice 2025, affichant un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en recul organique de 5,9% et de 8,5% en données publiées. Ce repli s'explique par un effet de change défavorable de 103 millions d'euros lié à la dépréciation du peso argentin, de la lire turque et du naira nigérian, ainsi que par des contre-performances significatives en Chine, moins 26%, et aux États-Unis, moins 10%. En Chine, un environnement macroéconomique morose a plombé la demande, particulièrement pour le cognac, Martell et les scotch, malgré la vigueur de marques premium comme Jameson et Beef Eater. Les droits de douane temporaires imposés par Pékin depuis le 11 octobre viennent compliquer la donne. Aux États-Unis, la normalisation du marché des spiritueux, conjuguée à des ajustements de stock, a pénalisé les ventes, notamment de The Glenlivet. En Europe occidentale, des conditions climatiques défavorables ont freiné la consommation, tandis qu'en Inde, plus 2%, un passage technique des ventes attendu pour se réserver au deuxième trimestre a temporisé la croissance. Grâce à sa présence mondiale diversifiée, Pernod Ricard atténue ses vents contraires avec des performances robustes au Japon, au Canada, en Pologne, au Brésil, en Turquie, au Nigeria et dans le travel retail en Amérique et en Europe. Les volumes globaux demeurent stables, mais un effet prix mix défavorable, moins 6%, traduit un contexte de prix modéré et un mix marché pénalisé par les faiblesses chinoises et américaines. Par catégorie, les marques internationales stratégiques reculent de 10%, tirées vers le bas par Martell en Chine et Royal Salute en Corée. Les marques locales progressent timidement, plus 1%, portées par les whiskies Seagrams et Kahlua, tandis que les marques spécialisées chutent de 9%, affectées par le marché américain. En revanche, les boissons prêtes à boire, les ready to drink, brillent avec une croissance à 2 chiffres tirée par Absolut et Ace Beverage. Pour l'exercice 2025, Pernod Ricard table sur un retour à la croissance organique des ventes, soutenue par une reprise progressive des volumes et une marge opérationnelle préservée. À moyen terme, le groupe ambitionne une croissance organique de 4 à 7% et une expansion de sa marge opérationnelle de 50 à 60 points de base, s'appuyant sur son portefeuille diversifié et son empreinte géographique équilibrée. Le secteur des spiritueux, en proie à un bas de cycle, souffre d'une normalisation post-pandémie, de tensions macroéconomiques et d'une guerre commerciale, notamment via les droits de douane chinois qui érodent les marges. Il y a aussi les droits de douane américains plus récemment. La réaction limitée du cours de bourse quasi inchangée après la publication suggère que ces difficultés étaient déjà anticipées par les marchés. Dans ce contexte, il reste prématuré pour les investisseurs de revenir sur le secteur. Un acompte sur dividende sera versé, mais le solde devra être approuvé lors de l'Assemblée générale de juillet. Une décision mesurée des actionnaires en rejetant ce dividende pourrait signaler une volonté de privilégier le désendettement du groupe. Ce geste, s'il se concrétise, pourrait constituer un premier catalyseur pour envisager un retour progressif sur le titre, à condition que Pernod Ricard aille dans le sens d'une réduction de la dette. Donc, encore un trimestre difficile, toujours pas de lumière à l'horizon. Après, d'un point de vue purement tactique, ou en tout cas timing, point d'entrée, une réduction du dividende serait intéressante, parce que ça devrait libérer du cash pour pouvoir commencer à rembourser la dette, qui est quand même élevée, donc je mettrai à jour l'analyse quantitative de Pernod Ricard dans les prochains jours. Mais il faudra quand même que la dette baisse avant de pouvoir commencer à s'y intéresser à nouveau. Pour l'instant, moi je garde un titre pour me permettre de continuer à suivre le secteur, et les autres acteurs du secteur sont pas dans un meilleur état de forme. On aura les publications dans les prochains jours également. Donc à suivre, pas de reprise pour le moment. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.